Bonjour, ici Claudine Chauveau-Tardif, bienvenue aux Nouvelles locales. On commence les manchettes du côté de Lac-Beauport car les citoyens de la municipalité ont été peu nombreux à se déplacer pour signer les registres afin de s'opposer à la nouvelle réglementation qui interdit la location à court terme d'une résidence principale sur son territoire. Lors de la séance du Conseil du 2 avril, le Conseil municipal avait adopté les 76 règlements interdisant la location à court terme d'une résidence principale. Seulement 8 personnes sont venues signer les registres pour s'opposer au règlement dans leur zone. Le minimum par zone n'a pas été atteint, ce qui démontre l'approbation généralisée des résidents de Lac-Beauport concernant cette interdiction. À part quelques zones touristiques préalablement identifiées, les locations à court terme resteront donc interdites à Lac-Beauport. Pour plus d'informations à ce sujet, rendez-vous au lac-beauport.québec. À Sainte-Brigitte-de-Laval, le balayage printanier des rues est en cours et se poursuivra jusqu'en juin. Comme l'année précédente, il compte sur votre collaboration habituelle afin de ne pas stationner les véhicules dans les rues pour le passage aisé des balais mécaniques. Si l'équipe n'a pas encore effectué le balayage de votre rue, merci d'étaler et non pas de former un tas avec votre surplus d'abrasif, soit le sable et les pierres noires, et ce pour garantir une efficacité maximale des équipements. Les brosses des balais mécaniques ne peuvent pas retirer efficacement les amoncellements. Si le balayage de votre rue a déjà eu lieu, afin d'optimiser les ressources et d'éviter que le personnel ne doive intervenir à nouveau, il vous demande de ne pas déposer de nouveau du sable ou des pierres abrasives dans la rue. Obtenez plus de détails au sbdl.net. La municipalité de Stoneham et Tewksbury est heureuse d'annoncer que des travaux de réfection et d'optimisation de l'écocentre auront lieu du mardi 21 mai au vendredi 19 juillet inclusivement. L'écocentre sera donc fermé pendant toute la période des travaux qui viseront entre autres la réfection et la mise à niveau de certaines infrastructures, l'instauration de mesures d'optimisation à plusieurs niveaux. L'aménagement du site, soit l'optimisation de l'expérience du citoyen avec de l'équipement mieux adapté pour la cueillette des matériaux et l'entreposage et concernant les opérations, ce sera la conformité environnementale et un espace plus sécuritaire. La fermeture de l'écocentre sera d'une durée de presque 2 mois pendant la période du grand ménage printanier. Il vous conseille donc de prévoir vos travaux de rénovation ou de construction en conséquence. Veuillez noter qu'en tout temps, il sera interdit de laisser des matériaux devant la clôture de l'écocentre. Et pour toute urgence, une entente a été convenue avec la municipalité de Saint-Gabriel de Valcartier pour permettre aux citoyens d'utiliser les services de leur écocentre aux mêmes conditions que leurs citoyens. Visitez le www.villestoneham.com pour obtenir de l'information supplémentaire. Bien qu'on le suive attentivement aux Jeux olympiques, le patinage de vitesse demeure un sport plutôt marginal chez nous. Toutefois, depuis l'arrivée du superbe centre de glace à Québec, une nouvelle culture est en train de s'installer. Il s'y développe une nouvelle génération d'athlètes qui, d'ici quelques années, performeront à l'échelle nationale. Magali Beaulieu, 12 ans, en fait partie. La jeune Lac-Beauportoise fait du patin depuis l'âge de 6 ans et cette année, elle fait partie du programme Sport-études à Cardinal-Leroy en patin de vitesse. Elle s'entraîne tous les jours au centre de glace, une journée en courte piste, une journée en longue, sans oublier le conditionnement physique et la course. En courte piste, Magali fait très bonne figure au Québec. Découvrez le parcours de la jeune artiste à la page 18 du journal L'Écho du lac. Et à Fossambeau-sur-le-Lac, la carte de plage est obligatoire à chacune de vos visites. Le coût pour la carte d'accès est de 65 $ plus les taxes applicables et chaque propriétaire a droit à une seule carte. 3 modes de paiement s'offrent à vous, soit en argent comptant, le paiement par carte de débit et les chèques. Le paiement par carte de crédit n'est pas accepté et la revente des cartes est strictement interdite. Vous pourrez vous la procurer sur les heures d'ouverture de l'Hôtel de Ville et prenez note qu'exceptionnellement, l'Hôtel de Ville sera ouvert 2 samedis pour la vente des cartes d'accès à la plage exclusivement, soit le samedi 25 mai de 8h30 à 16h ou encore le samedi 8 juin de 8h30 à 16h également. Si vous n'êtes pas en mesure de vous déplacer, vous devez mandater une personne et lui remettre une procuration afin qu'elle puisse acheter la carte en votre nom. Cette procuration devra être signée par le propriétaire de l'immeuble et contenir les éléments suivants, soit le nom de la personne que vous autorisez à signer à votre place et vos coordonnées.
Lisez l'article complet à la page 10 du journal L'Entre guillemets. La ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier est heureuse d'accueillir un nouveau partenaire qui encouragera le club de soccer Les Rapides. L'entreprise Lortie Aviation s'est engagée dans une entente de partenariat pour une durée de 5 ans en choisissant le plan de commandite Platine. Le montant accordé permettra d'assurer le développement du club. La direction du service sport, loisirs, culture et vie communautaire souhaite améliorer les services qui sont présentement offerts aux jeunes. Cette opportunité permettra, entre autres, d'offrir des plages horaires en saison hivernale sur des terrains synthétiques, de s'équiper davantage en matériel, de se procurer de nouveaux chandails de match et d'engager des ressources humaines permettant ainsi le développement des joueurs. Le club est très fier d'être associé à cette entreprise. Monsieur Lortie et toute son équipe sont des personnes passionnées, généreuses de leur temps, impliquées, respectueuses et reconnaissantes. Apprenez-en davantage sur ce nouveau partenariat à la page 10 du journal Le Catrinois. La ville de Shannon souhaite rappeler aux citoyens que le deuxième versement des taxes municipales est prévu pour le mardi 7 mai 2024. Pour tout besoin d'information ou si vous n'avez pas reçu votre compte de taxes, vous êtes invité à contacter le service des finances au 88 844 37 78 ou par courriel à client@shannon.ca. Pour connaître les méthodes de paiement acceptées, rendez-vous au shannon.ca, section taxes municipales.
Les rendez-vous de la Jacques-Cartier se poursuivent jusqu'au 31 mai prochain. La programmation des plus pertinentes plaira certainement aux artistes et à tous ceux qui gèrent les communications ou le marketing dans leur organisation. En effet, le 14 mai, la formation Comment mieux vivre de son art en 2024 sera profitable pour les artistes qui désirent apprendre à mieux se promouvoir, à augmenter leurs ventes et leur visibilité auprès d'acheteurs potentiels. Une formation en ligne qui sera offerte par Félix Quévillon d'Arixtera. Le lendemain, c'est la conseillère numérique Marika Laforêt qui aidera les entrepreneurs, les artistes multidisciplinaires et les professionnels à mieux gérer leur communauté sur les réseaux sociaux. Ce webinaire gratuit apprendra aux participants à mieux comprendre ce qu'est la gestion des communautés et mieux favoriser les interactions qui ont de l'impact. Les places sont limitées et elles s'envolent rapidement. Inscrivez-vous dès maintenant au mrcjacques-cartier.com. Plein air et région de la Jacques-Cartier sont absolument indissociables. Avec la sélection de campings exceptionnels dans la région, soyez curieux et redécouvrez votre cour arrière, le plus grand terrain de jeu de Québec. Pour camper avec de jeunes enfants, le camping Stoneham est reconnu pour être le paradis des familles. Avec ses 316 sites boisés et ombragés, dont plusieurs sont situés directement au bord de la rivière, le camping peut accueillir aussi bien les tentes que les véhicules récréatifs. Voisin du Parc national de la Jacques-Cartier, le camping Aventure Norbec est un choix idéal pour les amoureux de la nature et les amateurs d'aventure. Puisqu'il est niché sur les rives de la rivière Cachée, le camping propose plusieurs emplacements directement situés au bord de l'eau, offrant un cadre paisible et pittoresque. Pour un endroit qui accommode tout le monde, les campings du Parc national de la Jacques-Cartier sont assurément une valeur sûre. Tentes, véhicules récréatifs et même prêts à camper sont possibles pour répondre aux exigences de tous. Pendant la journée, une multitude d'activités plein air sont disponibles, comme la randonnée, le canot, kayak, paddleboard, la pêche, le vélo, géocache et observation de la faune. Pour des vacances réussies avec des adolescents, le camping des excursions Jacques-Cartier est un choix imbattable. En plus de tarifs économiques, une multitude d'activités excitantes sont disponibles sur place, telles que l'équitation en formule hors piste et le rafting. De plus, les ados peuvent s'adonner au volleyball de plage, au canot ou au kayak sur le lac voisin, ajoutant une touche d'aventure à leur séjour en plein air. Pour encore plus d'inspiration, visitez le jacques-cartier.com.
Cette semaine, nous avons soigneusement choisi 3 annonces du babillard de ccap.tv. D'abord, le catalogue des végétaux d'Agiro est en ligne. Vous pouvez passer votre commande et effectuer le paiement, puis choisir votre date et l'heure de cueillette en suivant le lien que vous recevrez par courriel dans la journée. La distribution se fera les 5 et 6 juin et vous pouvez passer la commande jusqu'au 26 mai. Rendez-vous au www.agiro.org. Ensuite, en collaboration avec l'organisme Mamillet et Rafale, une animatrice viendra vous partager les notions de base sur l'allaitement et différentes notions au Centre communautaire Paul-Émile Beaulieu. C'est le bon moment de venir poser vos questions sur l'allaitement. Inscrivez-vous au www.organismerafale.com. Et en terminant, le BioBlitz est un événement gratuit ouvert à tous visant à réaliser un inventaire des animaux et des végétaux de la région, de l'étang Bellevue et du Mont-Brillant. Seul, en famille ou entre amis et avec l'aide d'experts passionnés, venez en apprendre davantage sur la nature qui nous entoure. Inscription au www.agiro.org. C'est ce qui conclut les nouvelles locales du 6 mai. À la semaine prochaine.